Salut, salut, comment allez-vous? Hey, je suis à l'heure, je suis pile poil à l'heure. Je vais attendre quelques petites secondes s'il y a des gens qui se connectent. Alors, j'espère que vous passez un beau dimanche. Moi, je me prépare. Mon conjoint est parti faire des massages. Ensuite, il revient. On va aller au resto. Puis on va passer s'asseoir au casino. Donc, je voulais faire un beau maquillage. J'ai fait la moitié de mon visage. Et je voulais faire avec vous l'autre moitié. J'ai pris un cours de maquillage rajeunissant parce que moi, ça m'allume. Et je voulais vous montrer des petits trucs. Alors, c'est sûr que là, j'ai beaucoup de luminosité. J'ai toujours l'air à pas avoir trop de rides, là, mais si je mets pas de luminosité, vous verrez pas bien. Mais mes rides paraissent plus que ça, là. Mais malgré que on voit quand même une belle différence entre les deux côtés. Moi, je trouve ça génial. Allô, Nicole, comment tu vas? Donc, c'est ça. Je voulais... si vous arrivez en ligne, faites-moi un petit coucou. Et donc, suite à ce petit cours que j'ai suivi de maquillage rajeunissant, ben c'est ça. Je l'ai essayé, je trouvais ça le fun. Puis c'est des petits trucs, là. C'est sûr que c'est un peu plus long, là, qu'un maquillage ordinaire. Mais bon, on va avoir du plaisir ensemble, puis c'est tout ce qui compte. Hein? Moi, je suis en attente. J'étais toute seule dans la maison. J'étais en attente que mon conjoint revienne, puis... Fait que j'ai dit, pourquoi pas faire un beau petit live avec vous. Alors, pour commencer, n'oubliez pas, faites-moi un petit coucou quand vous vous connectez, juste pour que je sache que vous êtes là. Donc, la première étape, c'est de tonifier sa peau. Ça va éliminer les rougeurs, refermer les pores et tout ça. Fait que là, il m'en reste quasiment plus, il faudra que je m'en rajoute. Donc, j'ai fait un côté, là. Je vais essayer de faire juste l'autre. Bon. Ça, c'est de l'eau de rose que j'aime beaucoup. Moi, je vais le resserrer parce que là, j'ai beaucoup de stock de sortie. J'avais tout sorti mon maquillage pour être prête, mais ça en fait beaucoup. Donc, j'ai tonifié ma peau. Là, c'est sûr que je vais faire plus vite. Normalement, on laisse quelques petites minutes entre chaque étape, là. Mais là, je veux pas que ça soit trop long, donc je vais y aller. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre mon sérum Instant Lift, là. C'est ça comment il s'appelle? Sérum effet lissant instantané, on va dire en français, là. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça va aller atténuer l'apparence des rides et ridules. Puis, moi, je vais en mettre ici, le dessous de mes yeux, qui en a besoin. Les côtés, où est-ce que j'ai des rides. Ensuite, je vais en mettre sur mon front, parce que moi, mes rides, c'est beaucoup là que j'en ai. Là, avec la lumière, ça paraît moins, là, mais sont profondes, mes rides sur le front. Alors, c'est ça, des fois, je me regarde en vidéo, puis avec la luminosité, je me dis, mon Dieu, les filles vont dire, ben oui, elle dit qu'elle a des rides, elle a quasiment rien. Non, non, mais là, j'ai beaucoup, je sais pas si je peux enlever un petit peu de luminosité. En tout cas, bref, ça, là, c'est creux, là, ces rides-là. Bon, j'avais un petit... Fait que je vais aller... J'en mets un petit peu partout pour atténuer ça. Oups, là, j'en ai mis beaucoup, par contre. Ici... Parce que j'ai des sillons. Bon, évidemment, en vieillissant, là, ça sort de partout, là. Fait que j'en mets un petit peu partout, finalement. Puis ici, c'est quoi? Ils appellent ça la ride du lion, là. Le petit... ça, là. Donc, j'ai mis mon sérum. Là, tic-toc, tic-toc, mettons que j'ai attendu quelques minutes. Ensuite, je vais aller mettre mon hydratant, ma crème de jour, qui a un SPF dedans. Je trouve ça important, là, quand on va dehors, de protéger sa peau des rayons nocifs du soleil. Là. Malgré que là, hein, on dirait qu'on s'en fout un peu des rayons nocifs du soleil, on veut juste des rayons de soleil. C'est une période de l'année pas mal difficile, n'est-ce pas? Donc, je mets ma crème hydratante. En plus, je trouve que ça sent tellement bon. Là, j'en ai mis comme pour un visage complet.
J'ai pas pensé. Bon, j'en ai dans les cheveux. Vous me direz si jamais la luminosité n'est pas correcte. Elle a l'air d'être bonne de même. Bon, c'est fait. Je vais serrer ma crème. Ensuite, il va rester la base. Ça en fait des affaires, hein? Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais moi, ce que je vous conseille, c'est minimum la crème hydratante. Puis la base. Ça, c'est sûr. Ça, en vieillissant, là, ce qu'on a compris, là, c'est qu'il faut vraiment hydrater sa peau. On n'a pas le choix. C'est bon la luminosité, merci Nicole. Donc, beaucoup hydrater sa peau, là, et boire beaucoup d'eau. C'est important. Il me semble que je suis un peu haute. Bon, c'est correct. Alors, là, je vais prendre ma base. Là, il faut que je pense que j'ai juste un demi-visage. J'en mettrai pas trop. Ça n'en prend pas beaucoup, là. De toute façon, ça lisse tellement bien. Non, la base, là, de toute façon, c'est ça, c'est vrai, Nicole, hein, on dirait que ça a un effet de velours, là, ça vient, ça raffermit les pores, ça referme les pores, ça fait beaucoup, beaucoup de bien à la peau, je trouve. En tout cas, moi non plus, je m'en passerai plus, là, en vieillissant, là, on se rend compte, quand on met un fond de teint pas de base, là, en tout cas, pour moi, là, je parle pour moi, là, ça fait pas très joli. Maintenant, je vais mettre le fond de teint. Ce que j'ai appris, puis ça a du sens, c'est que ça dépend toujours, pas parce que vous êtes vieillissante, plus vieillissante, que ça s'applique pour toutes. Là. Ça dépend toujours de notre peau. Là. Mais ce qu'elle disait, le prof, c'est que c'est sûr quand c'est plus poudré, puis qu'on a beaucoup de rides, la peau sèche et tout ça, ça va avoir tendance à paraître. Donc, surtout si on a un finiment. Parce que moi, je l'ai en poudre, puis quand j'en mets avec ma base, je trouve pas que ça a un effet poudré, puis que ça fait trop de petites peaux mortes, comme on dit, là. Parce que j'exfolie ma peau aussi régulièrement, puis je mets de l'hydratant, là. Mais, donc, ce qu'il disait, c'est d'avoir un fond de teint plus lumineux. Donc, moi, ce que je vais faire pour rendre mon fond de teint lumineux, je vais prendre mon fond de teint liquide, puis je vais mettre de l'illuminateur. Je l'avais déjà fait, puis je trouve que ça fait un beau fini. Parce qu'effectivement, quand on a un fond de teint trop mat, ben les défauts vont paraître. Contrairement à quand on met des ombres à paupières, il faut, quand on est vieillissant, c'est surtout mettre des couleurs mates pour que les défauts ne paraissent pas. Mais pour un fond de teint, le prof a dit que c'était le contraire. Le mat va venir faire paraître les défauts. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre quelques gouttes sur mon éponge bien humidifiée. Il ne faut pas oublier que l'éponge, il faut qu'elle soit humide. Sinon, ça ne marchera pas votre affaire. Puis, je vais mettre un tout petit peu d'illuminateur, là, vraiment pas trop. Donc, même que je trouve que je n'ai bien trop mis. Je pense pas là, que j'ai juste un demi-visage à faire. Non, c'est pas grave, on va y aller. Je vais juste tapoter un petit peu partout. Et là, c'est toujours de bien tapoter pour bien faire rentrer le fond de teint. Et on va aussi, surtout si on a un décolleté ou... c'est le fun de parler en... Ah, Seigneur. OK. Donc, ça me semble pas pire. Tu sais, j'en ai pas trop mis, là. C'est juste que ça pas... ça fait comme un petit reflet sur ma peau. Un petit effet lumineux qui est parfait. On monte sur l'oreille. Comme je dis, pas oublier le cou.
Puis on n'oublie pas, hein, quand on choisit son fond de teint, puis vous voulez savoir la couleur, là, mettez-la ici. Il faut que la couleur matche votre couleur de visage. Tu sais, il me semble que je me rappelle quand j'étais plus jeune, là, on prenait du fond de teint plus foncé, on voulait avoir un beau hâle avec un fond de teint, mais c'est pas le but du fond de teint. Le fond de teint, c'est pour unifier notre visage. Si on veut, si on veut avoir un halo plus bronzé, on va aller mettre de la poudre bronzante par après, là. Ça, c'est différent. Mais le fond de teint, il faut que ça soit la couleur de votre visage ou de votre cou, là. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre votre cou et votre visage. Bon, je pense que c'est beau. Pour le fond de teint, je vais laisser ça ici. Là, je vais aller prendre mon correcteur. Ce qui est important à savoir, c'est sûr que là, on ne peut pas avoir toutes les sortes de correcteurs parce que des taches pigmentaires, pour aller bien camoufler ça, ça va prendre un correcteur dans les teintes de rose pêche, là. Mais moi, j'ai deux couleurs de correcteur. J'en ai un qui est plus jaune, puis j'en ai un qui est plus rosé. Fait que moi, je vais y aller avec ça. Fait que tantôt, j'ai été camoufler mes taches pigmentaires qui se retrouvent plus de l'autre côté avec ma teinte rosée. Quand on a des cernes mauves ou rouges en dessous des yeux, vous prenez un correcteur qui est plus jaune. Moi, j'en ai un ici. Puis quand c'est plus bleu, ben là, vous allez dans le pêche orangé. Mais comme je disais, on n'est pas tous même moi, j'ai juste deux couleurs de correcteur. Là, on ne peut pas tout avoir les teintes, là. Mais c'est toujours bon à savoir, des fois, si vous allez en pharmacie, vous cherchez une teinte de correcteur, ben vous demandez, bon, moi, c'est surtout pour cacher mes taches pigmentaires, qu'est-ce qui irait mieux. Fait qu'on le sait que pour les taches pigmentaires, ben c'est plus dans les teintes rosées et pêche. Donc, je vais y aller. Là, j'ai-tu des petites taches? Bon, j'ai peut-être ça ici. J'avais eu un beau petit bouton sur le nez. Fait que pour mes petites taches ici, je vais y aller aussi l'arête de mon nez. Comme ça. Ensuite, dans le fond, j'aurais dû faire plus l'autre côté avec vous. C'est l'autre côté que j'ai des taches. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais aller estomper ça. Et pour refermer le tout, je vais remettre juste sur mon épaule, juste une goutte de fond de teint pour bien refermer le tout. Puis, on n'oublie pas qu'il faut tapoter pour ne pas déplacer les produits. On ne va pas essuyer. Bon. Ensuite, je vais serrer ça. Je vais prendre mon petit pinceau. Là, ce qui est important, quand on a des rides profondes, on veut, pour qu'ils paraissent moins, dans le fond, le problème, c'est que ça fait de l'ombre. Fait qu'on va aller illuminer nos rides, ici, et ici. Donc, je vais aller mettre mon correcteur, mon plus lumineux, là, mon pâle, dans les teintes de rosé. Je mets ça sur un petit pinceau. Et je vais aller suivre mes rides que je trouve qui paraissent le plus. Là, comme je disais, avec vous, peut-être qu'avec la luminosité, après ça, je vais aller estomper. Donc, ici, en dessous du menton, bon, je vais aller, et aussi, comme j'ai un
si j'ai un cerne, ben en fait, j'ai... Comme ça, on voit l'ombre. Ben, je vais aller remplir. Je fais le tour avec mon pinceau pour aller faire un effet de lumière. Donc, après... Tu sais, si on a aussi des rides ici, là, on va aller faire la même chose. Donc, où est-ce que vous avez des rides, des ridules, vous allez mettre de la lumière. Ben, de la lumière. Ouais, vous allez éclairer pour empêcher d'avoir trop d'ombre. Parce que comme je disais, c'est ça qui fait que nos rides paraissent. Des fois, on étire bien la peau. Ici. Et je peux aller aussi mettre de la lumière en haut de ma bouche pour que ça fait un effet plus repulpant. Ça met de la lumière. Bon, je pense que c'est pas si tant pire. Alors, et là, on va aller fixer ça avec de la poudre translucide. Ah, je l'ai resserré. Ouais. Donc, je vais prendre ma poudre translucide. Donnez-moi juste 2 secondes, je vais juste serrer des choses. Là, j'ai beaucoup trop de choses sur mon bureau. Sinon, je ne me retrouverai plus. Je vais prendre un pinceau. Et là, je vais appliquer. J'en mets sur mon pinceau. J'enlève le surplus. Je vais aller fixer mon correcteur. Et après ça, je prends un gros pinceau pour en mettre partout. Donc, j'en mets comme ça. J'en ai. Je vais taper pour le faire entrer. Et je tapote encore pour venir fixer mon fond de teint et mon correcteur. C'est bon, ça. On va aller mettre de l'ombre. Je vous dis, là, c'est complet là, comme maquillage. Pour ce faire, je vais prendre ma poudre bronzante. Alors, c'est sûr qu'elle n'est pas... Moi, c'est la plus pâle que j'ai. Je ne suis pas très foncée. J'aurais peut-être pu prendre une teinte un petit peu plus foncée pour faire du contouring, mais ça, j'ai une autre palette pour ça. Mais là, ça, c'est suffisant. Là. Surtout que je l'aime bien parce qu'il est un peu lumineux. Fait que c'est parfait. Fait que ça, on va en mettre ici, le côté du front. Ensuite, sur le haut de l'oreille comme ça, on descend un peu. Pas trop bas. Ensuite, on va aller mettre en arrière de l'oreille et la mâchoire. Ça va aller camoufler un petit peu quand on a un petit... Bonjour les filles, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Camoufler un peu l'effet qu'on n'a pas. Tu sais, des fois, on a un petit menton. Bon, là, ça va plus définir la mâchoire. Et sur le côté de mon nez. Comme ça. Pour aller amincir mon nez. Ça, c'est bon. Je vais aller juste estomper un petit peu. Là, on va aller mettre la lumière. Donc, moi, je vais prendre mon illuminateur iridescent. Ça, c'est une petite merveille. Ça va durer... vous en achetez un, puis ça va être fini. Je vais aller en mettre, pardon, au milieu de mon front.
milieu du nez. Pour donner l'effet, j'ai été foncir mes deux côtés. Je mets de la lumière dans le milieu de mon nez pour que mon nez paraisse plus mince. Ici, je vais prendre mon doigt. Le dessus de la pommette. Ensuite, ici. Ensuite, je vais prendre juste encore estomper un petit peu, répartir. C'est bon. Je vais mettre mon fard à joues. Là aussi, pour si on ne veut pas avoir l'air trop... ben, en fait, c'est sûr que les couleurs trop foncées de fard à joues vont avoir un effet plus vieillissant. Là. Donc, il ne faut pas y aller avec une couleur trop foncée et pas trop non plus nacrée. Parce que les rides vont plus paraître à ce moment-là. Donc, on prend, moi j'en ai un, j'en mettrai pas beaucoup. Et excusez. Ça paraît-tu? Je vois pas bien. Hein? Ça non plus, on ne descend pas trop bas, là. On ne va pas jusque-là. Là. Parfait. Moi, j'estompe toujours. Ça fasse un fini plus naturel. On le voit-tu? J'ai mon iPad qui est ouvert là, puis je me vois avec quelques secondes de recul. Ça fait drôle. Bon, moi, je peux voir si les couleurs, on voit bien. Bon. Des fois, avec la luminosité qu'on a, il faut en mettre un petit peu plus où on voit. Allô, Sylvérine! Je sais pas si j'ai manqué des... Bon. Ok, parfait. Donc, j'ai fait mon fard à joues. Là, je vais aller faire mon sourcil. Parce que ce qui est important, ben moi, je remarque, j'ai pas... on voit la différence entre les deux, là. Et je trouve que quand on a un sourcil bien défini, puis qu'on va aller remettre tantôt de la lumière, ça fait comme un effet liftant, là. On dirait que mon œil est plus ouvert. On dirait que ma paupière est beaucoup moins tombante que ici. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher, dans le fond. On veut pas tricher, mais aller mettre en valeur ce qu'on a de bien. Puis rehausser notre beauté. C'était bien dit, ça? Alors, pour mon sourcil, tantôt, j'ai pris ma palette à sourcils. Et je vais aller... Là, moi, j'ai la médium, hein, je crois. J'aurais pu prendre la palette brunette. Ouais, j'ai la médium. Je vais aller mélanger les deux couleurs. Donc, un petit peu de plus pâle, un petit peu de foncé. Pas trop de foncé. Je vais juste aller avant peigner mon sourcil. Et là, dans le fond, je suis ma ligne naturelle. Mais inquiétez-vous pas, là, si vous y avez été trop foncé, vous dites mon Dieu, c'est trop foncé. Non, non, on va estomper tantôt en le repeignant. Il y a toujours moyen de moyenner, il n'y a jamais rien qui ne se répare pas. Donc, vous inquiétez pas. Le but, c'est vous faites des tests, vous vous essayez, puis vous voyez si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous récupérez, il y a toujours moyen de récupérer. Donc, je peigne. Moi, je trouve que j'ai découvert ça. J'ai jamais maquillé mes sourcils. C'est depuis que je suis dans Unique là, que je maquille mes sourcils. Puis je trouve donc que ça fait une belle différence. Pas obligé d'avoir des sourcils comme découpés au couteau, là, mais juste de redéfinir notre ligne.
Surtout comme moi, il y en a qui ont des sourcils super bien définis déjà, c'est parfait, ils sont bien chanceuses, là. Mais c'est pas mon cas. Fait que moi, je vais juste aller... Il me semble qu'il est plus large que l'autre. Peut-être juste qu'il faudrait que je fasse mes sourcils. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait mes sourcils. Et là, je vais aller mettre ma base sur mes paupières. La base. Pour que mon ombre à paupières adhère bien et colle bien. Ah oui, c'est vrai. Ben, tantôt, en fait, ce que j'ai fait, là, je mélange deux choses. Là. Mais j'ai été mettre un petit peu de correcteur et un petit peu... Je le mets sur ma main. J'en mets un vraiment, là, une tête d'épingle. Mélangé avec ma base. Là, j'en mets partout jusqu'à mon sourcil. On peut y aller avec les doigts. En même temps, ça définit bien le sourcil. Et là, pour... Bon, je vais fermer mes affaires. Je vais en serrer un petit peu au fur et à mesure. Là, j'ai fini avec ma palette de sourcils. Je peux la serrer. Ça. Là, je vais aller prendre une couleur. Là, c'est vrai, hein, le spécial du mois, c'est intéressant parce que vous vous faites une palette. C'est une palette de 4 comme ça. Avec un rouge à lèvres splash et que je vais utiliser tantôt. Et le mascara épique. C'est un super beau spécial. Vous choisissez vos 4 couleurs. Donc, pour le beige, vous pouvez prendre, j'ai comme deux... ici, le plus beige, là, des deux, qui s'appelle Discreet. Non, c'est timide ou Discreet? Je crois que j'ai pris timide. Celle-là ici. C'est ça quand on ne fait pas tout de suite les deux yeux. Hein? Donc, je vais aller l'appliquer ici. Puis, on peut étirer pour que ça soit bien partout. Et je peux en mettre aussi dans le bas de mes sourcils. Et là, avec mon pinceau repli de l'œil, je vais aller prendre Chipper ici. Mais j'aurais pu vous sortir une couleur, dans le fond j'aurais dû. Hein, je crois que qu'est-ce qui aurait été beau aussi dans les palettes là, du spécial. Peut-être que Nonsensical, ça aurait été bien. Donc, mais bref, j'ai pris Chipper, il faut que je fasse pareil de l'autre bord. Donc, je vais en prendre un petit peu. Et là, ce qui est important, c'est que je me regarde. Bien là, c'est sûr que je vais regarder dans le miroir, là, parce que si je regarde dans mon téléphone, je ne verrai pas bien. J'ai l'œil ouvert. Et là, je vais appliquer juste en haut de mon pli. Comme ça. Parce que ce que je veux, donner l'illusion que mon œil est plus ouvert. Donc, pour ça, il faut que j'aille créer un pli comme plus haut. Pardon, de l'ombre un peu plus haut. Donc, c'est ça que je fais. Fait que quand je regarde, je vois ma couleur. On va aller l'estomper tantôt. Je ne vais pas jusque dans le coin de mon œil. Peut-être aux 3/4. Et là, avec mon pinceau estompeur, qui est ici. Salut les filles, faites-moi un petit coucou. Ça m'encourage. J'aime ça voir qu'il y a des filles qui me regardent.
Donc ici. Déjà, on sent que ma paupière, elle semble plus ouverte. Après ça, je peux fermer un petit peu mon œil, puis aller en mettre dans le creux. Ouais. Ça paraît bien. Comment vous trouvez ça? Est-ce qu'on voit bien? Moi, c'est ça qui est plat. Ah, quand je me regarde dans l'iPad, c'est pas pire. C'est bon. Recoucou! T'es fine. Et là, si on veut aller appliquer une belle petite couleur, parce que là, des fois, on dit... ça fait pas que ça fait drame, mais tu sais, on veut aller mettre un petit punch de couleur. Ou, bon, c'est sûr que j'ai été plutôt sobre dans mon petit punch de couleur. Oui, c'est un petit détail qui va faire une différence. Tu sais, on veut pas... pas parce qu'on a les paupières tombantes qu'on peut pas bien maquiller ses yeux, puis tout ça. Non, non, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Et là, je vais aller prendre dans ma palette ici la couleur Agile. C'est comme un rose mauve. Puis que je vais aller appliquer comme ça. Tu sais, je fais comme un V. Vous voyez bien? Et là, ce que j'ai pas fait tantôt, mon petit brun que j'ai mis dans le haut, je vais aller aussi en mettre en dessous de mon œil. Comme ça. Pour que ça rejoigne aussi où ce que j'en ai mis. Et je vais mettre également la couleur que j'ai pris, le petit mauve, le rose, également en bas. Bon, je pense que c'est assez mis. Excusez. Là, je vais aller mettre de l'eyeliner. Moi, quand je mets de l'eyeliner, vous le savez, pour celles qui me regardent souvent, que je prends toujours une ombre à paupières noire. Merci, comme ça, on voit bien parfait. Vous voyez là qu'il est humide parce que tantôt, j'ai été en mettre avec mon pinceau. Qui est ici. Mon shader liner. Excusez. Fait que je vais prendre ça, je vais aller l'humidifier avec... excusez. Ça peut être de l'eau de rose, ou moi, je prends mon fixatif. Comme ça, en plus, je suis sûre que ça va bien tenir. J'en mets dessus. Je le mets dans mon ombre à paupières. Et là, je vais aller au ras des sourcils. Le but, c'est pas d'avoir une belle grosse ligne. Parce que, évidemment, si on veut que notre œil ait l'air plus ouvert, on va pas aller diminuer notre paupière mobile. Donc, oh, je m'en manque. J'ai-tu mouillé? J'ai passé à côté. Des fois, je fais ça, puis... Ah oui, c'est ça. J'arrose plus le mur que mon pinceau. Il était pas mouillé. J'ai des spots sur mon mur. Donc... Oh, j'ai une petite goutte. On voit bien. Juste définir mon œil. Ça fait un effet de cils plus fourni. Comme je dis, pas obligé d'avoir une grosse ligne. Oui, c'est le fixatif que je mets pour faire ça. Moi, je trouve ça bien pratique. C'est ça ici que j'utilise, là. Ensuite, je vais m'en mettre pour fixer le tout, pour que quand mon conjoint va arriver et qu'on va partir super au restaurant, ben que mon maquillage ne bouge pas de toute la soirée et il ne bougera pas. Ça, je le sais.
Et là, je vais juste monter un petit peu ma ligne, pas trop, parce que quand on a des petits plis sur les côtés, on ne veut pas mettre une ligne super longue parce que souvent, ça va aller rentrer dedans. Et je vais aller en mettre une petite ligne noire. Bon, mon crayon, c'est pas ici. Je vais prendre mon petit crayon, il commence à être petit. Que je vais aller estomper. Et ensuite... Non, je me cherche, excusez. Ah oui. Je vais aller mettre mon crayon blanc à l'intérieur. Excusez. Qui va avoir un effet d'agrandir un peu mon œil. Celles qui ont déjà les yeux ronds, ils n'ont pas besoin de ça. Là. Moi, j'ai pas des grands yeux, fait que je peux me permettre d'aller mettre ça pour agrandir. Ok, là, je vais aller mettre... oui, mon illuminateur. C'est pas facile. Bon, je cherche mes pinceaux. Non, j'ai pas la bonne couleur. Ah, parce qu'il était sorti. Parce que c'est sûr que j'ai une couleur qui est plus dorée. J'ai une couleur qui est plus blanche. C'est celle-là que je vais aller mettre. Là. Je vais aller mettre dans le coin ici. Oups. Je vais aller mettre dans le coin ici pour donner une petite touche de lumière. On voit bien. Et je vais aller en mettre ici pour un effet de lift. Ok, attendez, je regarde mes notes parce que j'ai pris des notes. Je vais être sûre qu'il ne manque rien. Là, je vais mettre le mascara. Je pense que j'ai tout mis. Je vais aller mettre mon mascara épique. Je suis en vacances. Aïe donc, je me suis cognée. Je suis en vacances cette semaine. Oh mon Dieu, demain je travaille pas. Oh, c'est le fun. Hey, je vais peut-être essayer de faire un live cette semaine en quelque part, en plein dans le jour. J'ai jamais rejoint les filles qui sont à la maison dans le jour. Fait que je vais faire sûrement un petit live cette semaine. Et je voulais vous dire aussi, c'est vrai, mercredi, je reçois quelques filles. On va faire une belle soirée, classe de maquillage et massage. Donc, mon conjoint va faire du massage sur chaise. Et moi, je vais faire une classe de maquillage. Donc, j'ai fait un petit groupe privé, là, un événement sur Facebook. J'ai invité les filles. Parce que suite à mon annonce que j'avais faite sur Facebook, il y a une fille qui avait dit « Ah, moi, je trouve ça intéressant. » Mais elle dit « Peut-être pas chez moi, ça peut-tu... » Bon, fait que j'ai dit « Ben, je vais le faire chez moi. » Puis, j'ai invité d'autres filles qui voulaient bien participer. Fait que je fais ça mercredi, mais tu sais, ça peut être chez vous. Ça peut être chez nous aussi. Si vous avez une gang de filles, puis vous n'avez pas vraiment d'endroit, vous m'appelez, puis ça peut être chez moi, on s'organise, ou on peut se déplacer chez vous. Donc, ça peut être maquillage, massage, ou ça peut être juste maquillage. Donc, je pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Fait qu'il y en a que c'est sur les paupières tombantes, il y en a d'autres où mettre les ombres et lumières. Fait qu'on va parler de ça mercredi soir. Je suis super hâte, ça va être une belle soirée. Mais vous vous gênez pas, s'il y en a qui veulent organiser quelque chose comme ça. En plus, si vous l'organisez chez vous, ben, puis qu'il y a au moins pour 1h30 de massage, l'hôtesse aura un massage de 15 minutes gratuit. Et ça dépend des ventes, mais il y aura aussi des produits, de l'argent unique et des produits à moitié prix.
Donc, ça peut être super intéressant. Bon. Parfait. On va mettre un petit peu en bas. C'est rare, j'en mets en bas. Il me semble qu'à chaque fois que je faisais ça, je me beurrais. Mais si ça arrive, on corrige, il n'y en a pas de problème. Et on peut aussi prendre un séparateur comme ça pour être sûr qu'il n'y a pas de petits grumeaux. Un effet plus naturel. Donc, j'achève. Et là, je vais aller mettre mon rouge à lèvres. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon à lèvres, celui-là, dans la teinte de... Ben, c'est Plush. C'est pas poche, c'est Plush. Donc, il faudrait peut-être que je l'aiguise. Et ça, c'est une petite aiguisoire unique. J'en ai eu des aiguisoirs maquillage dans ma vie, là, mais celle-là, c'est pas cher et ça vaut la peine. Donc, je vais faire le tour. Je peux tricher un petit peu. On peut toujours tricher un petit peu, mais un petit peu. Une ligne de crayon. Allez pas faire des lèvres de même, là, ça sera pas joli. On peut aussi Bon. Là, moi, je vais prendre... J'étais partie en disant quelque chose, puis ça m'est parti l'idée. Là, je vais prendre le Splash. La couleur Stellar. C'est un nude que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais remettre... Et si on veut avoir... j'en ai mis beaucoup, je vais juste aller l'enlever. Et si on veut un effet plus pulpant, moi je propose un petit gloss. Puis d'aller en mettre juste dans le milieu. Alors, ça fait un petit effet plus pulpant, là. Puis on peut aller remettre encore une petite touche ici dans le haut. Donc c'était mon maquillage rajeunissant. Comment vous pensez? Comment vous pensez? Pas comment vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si pire. C'est sûr que ça a été long, là, parce que je parlais beaucoup, là, mais quand on fait ça rapidement, là, c'est pas si long que ça. Donc, je vous demanderai pas si je fais mon ange, là. J'ai peur de la réponse. Non, non. Moi, je pense que ça fait un beau fini, un beau teint. Ouais, je suis contente. Fait que les filles, vous êtes capables. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous n'hésitez pas. J'aime ça, moi. J'aime ça. Posez-moi des questions, là. Je veux répondre à des questions. J'aurais dû être professeur, moi. Ah, j'ai manqué ma vocation. Donc, sur ce, si vous n'avez pas de questions, vous avez été super sage. Merci, merci. Donc, sur ça, je vais vous dire à la prochaine. Et tu vas l'essayer, Nicole. Je te fais confiance. Tu es capable. Je sais que tu es capable. Essaye ça, puis tu m'en donneras des nouvelles. Hein? Fais-les. De toute façon, toi, tu as tous les produits, ou à peu près. Puis, sinon, on se voit de toute façon mercredi. Alors, sur ce, les filles, je vous embrasse, je vous aime beaucoup. Merci de me visionner. Partagez mon vidéo, ça va m'aider. Sur ce, je vous souhaite un beau dimanche. Je vous embrasse. Bye bye!